Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur Expo 02, la 6e manifestation nationale depuis 1883. Expo 02, c'est donc parti pour ces 5 prochains mois. Nous avons été des milliers à suivre en direct à la télévision ou sur place le spectacle d'ouverture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas soulevé des vagues d'enthousiasme parmi le public. Et pourtant, il en aura fallu beaucoup d'enthousiasme aux compositeurs de l'hymne à la nuit, la musique d'ouverture de ce spectacle coûteux et pompeux. Quelques semaines avant le 14 mai, aucune note n'était encore écrite. Un reportage de Karine Rickenbacher. L'hymne à la nuit, le titre est déjà tout un poème. Il est l'œuvre du Neuchâtelois Bertrand Roulet qui s'y est attelé jour et nuit. En effet, le compositeur a eu exactement 14 jours pour écrire la partition des 4 chœurs et des 4 orchestres. Un temps record pour un spectacle d'ouverture. C'était un travail de fou, il y avait urgence. Les chœurs attendaient d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et il a fallu en 2 semaines, 3 semaines déjà leur fournir de quoi travailler, donc une partition chœur et piano, et ensuite se dépêcher pour faire l'orchestration. Une orchestration qui devait être raffinée, qui devait être non conventionnelle. Dans un premier temps, le mandat pour cette ouverture musicale de l'Expo n'avait pas du tout été attribué à Bertrand Roulet. L'automne dernier, c'est Goran Bregovic qui était choisi. Mais en février, lorsqu'il avait rendu sa partition, les responsables du spectacle d'ouverture ne l'avaient pas accepté. Lorsque nous avons reçu les partitions, elles ne correspondaient pas tout à fait au désir de la direction musicale et artistique, raison pour laquelle nous sommes très heureux que Bertrand Roulet a pu nous livrer en très peu de temps des partitions qui étaient parfaites pour être interprétées en même temps par 4 chœurs et 4 orchestres sur 4 sites différents. Pour Bertrand Roulet, il était hors de question de faire une simple réécriture. Même s'il ne lui restait que très peu de temps, il voulait que cette ouverture colle à sa propre sensibilité. Inspiré par la nature, l'hymne à la nuit de Bertrand Roulet en est un reflet. Pour moi, c'est une musique qui est naturelle, dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver. C'est un vocabulaire musical qu'on retrouve aussi dans la musique de film et qui vient aussi du grand romantisme, en particulier du romantisme allemand, et qui me semble être simplement naturelle. C'est une musique qui existe déjà et je ne fais que la transmettre. Les applaudissements n'ont pas manqué, ni pour l'hymne à la nuit, ni pour Bertrand Roulet. Sans son engagement, le début officiel de l'exposition nationale serait tombé à l'eau. Ils étaient nombreux, par contre, à vouloir se jeter à l'eau dès le premier jour de l'Expo. Expo TV a attendu de pied ferme les premiers visiteurs sur chaque Arte-Plage pour recueillir leurs premières impressions. Allez-y, allez-y. Vous êtes le premier. Voilà. Vous êtes le premier. Voilà. L'Expo 02 est ouverte. Monsieur, vous êtes le premier visiteur sur l'Arte-Plage d'Yverdon. Qu'est-ce que ça vous fait? Un peu d'émotion quand même d'être filmé là. Ensuite l'exposition, il y a longtemps qu'on l'attendait. Elle a tellement fait parler d'elle. On se réjouit de la visiter.
C'est dit, mais j'avais jamais imaginé de venir ici en premier. Mais ma femme a gagné 2 billets et on a décidé de tenter le coup. Mais c'est sûr, parce que déjà, il fait beau et puis on a envie de venir au début pour voir le maximum qu'on puisse en parler à nos amis. Je croyais que ça ouvre à 9h, puis j'étais trop tôt ici. Puis en fait, maintenant, je suis une des premiers qui est ici. Puis c'est pas mal, mais en fait, c'est rien de spécial. C'est par contre très spécial pour qui n'habite pas dans la région des Trois-Lacs de venir visiter l'Expo, et en particulier si l'on vient d'aussi loin que les Grisons. Expo TV a suivi 3 courageux très motivés. Le réveil a sonné à 5 heures. Après 3 heures de voyage, arrivé à Bienne aux environs de 9 heures. De nombreux visiteurs doivent se montrer très motivés s'ils veulent se rendre à l'expo. Ich bin Emmy Villinger. Mijn naam is John Balzer Casanova. Ich bin Hans Villinger. Nous venons des Grisons et nous allons à l'expo. Expo 02. Depuis l'arrivée à Bienne, le chemin à parcourir pour atteindre l'expo est court. Et enfin, la voilà. Mais chacun vient avec ses propres désirs et attentes. Je me réjouis de voir ce que l'expo va nous amener. Je pense qu'elle doit être le reflet de notre avenir, de celui de notre pays, de notre patrie et de notre peuple. J'ai une réponse à toutes les questions que je me posais. Je me suis enthousiasmé par ce que j'ai vu aujourd'hui à Bienne. Io sono informato sono un po' a casa sulla pianificazione che vi verrà a Biel ad Otzel, Silviadi al 30, Quira, Toccancao, Venuseon. J'avais déjà tout préparé à la maison et dans le train j'ai fait mes plans entre Coire et Bienne. Ici nous n'avons pas eu de problème d'orientation, c'est très bien indiqué. L'information est parfaite. Malgré le long voyage, seule l'artéplage de Bienne aura pu être découverte. L'heure est déjà au retour aux Grisons, les yeux pleins de souvenirs et le corps fatigué. Commentaire donc plutôt positif pour ces visiteurs de la première heure. Nous accueillons maintenant le directeur artistique d'Expo 02, Martin Heller. Monsieur Heller, depuis le début de cette Expo 02, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et pour vous? Oui, naturellement, c'est exactement ça. Mais dès que maintenant, nous, on peut vivre l'expo, c'est les réactions et tous ceux qui viennent de la part des visiteurs, pour moi, c'est plutôt positif. Je suis surpris par la vivacité et aussi par l'ouvreté avec laquelle les gens ils accueillent ce que nous avons préparé.
Pourtant, les premiers commentaires entendus comme ça, en se promenant sur les Arte-Plages, montrent que les gens se sentent un peu perdus dans les pavillons parce qu'il n'y a pas d'explication. Alors, susciter la réflexion, c'est bien, c'est même nécessaire, mais en ne donnant pas de clés, ça manque peut-être. Non, je ne pense pas. Il y a toujours cette réaction, ça je connais de beaucoup d'expositions. Si les gens... vous avez raison, un point, vous avez raison, c'est difficile de se confronter avec quelque chose qui est nouveau. Mais à l'autre côté, si on aurait des textes pour des explications, je suis bien sûr que les gens, ils ne le lisent pas. C'est quelque chose qu'on connaît du courant normal des expositions. Mais il faut leur donner la confiance. Et je pense que ça, nous l'avons réussi à atteindre. Il faut donner la sûreté qu'on n'est pas confronté avec quelque chose d'une manière arrogante, mais que nous, on a essayé de servir quelque chose, mais avec un sourire, de servir aussi avec des éléments ludiques, de servir notre menu avec une intention pour le visiteur. Alors vous avez la formation artistique pour comprendre tout cela, mais le simple citoyen ne l'a peut-être pas. Alors cette exposition, est-ce qu'elle est fixe maintenant pour 5 mois ou elle va se permettre d'évoluer encore ? Non, chaque exposition, elle va se changer, c'est clair. Elle va se changer par les gens qui sont là, elle va se changer parce qu'on peut optimaliser beaucoup de choses, parce qu'on peut réagir aussi à des manques. Il y a peut-être des trous, où il y a un point ou un autre où on peut construire un pont pour les visiteurs. Mais la seule chose que je voulais dire, ce n'est pas une question de livrer plus d'explications en avant, mais de prendre au sérieux ce qui se passe dans les expositions même. Et c'est pour ça qu'on a une grande oreille pour les expériences des premières journées. Alors cette expérience a montré qu'il y a eu quand même pas mal de critiques après la cérémonie, enfin le spectacle d'ouverture. Si normalement vous avez toujours dit que le sens artistique des romans et des alémaniques était plutôt différent, là ils ont été unanimes pour se sentir complètement perdus devant ce spectacle de François Rocher. Alors ça veut dire quoi? Que l'art, c'est finalement pas le truc des Suisses? Non, c'est peut-être que François Rocher, il n'a pas trouvé une langage qui est convaincant pour tout le monde. C'était le concept, c'est clair, c'était d'allier les 4 villes, de faire parler aussi les gens de la région, de les impliquer dans un spectacle qui est clairement dans la tradition de spectacle comme la Fête des Vignerons, avec des amateurs qui participent. Et apparemment, et il avait sa liberté artistique, ça il faut. Apparemment, il n'a pas su convaincre tout le monde, c'est clair. Vous pensez qu'après ces premiers jours, les gens vont se sentir à l'aise avec cette Expo 02 et en parler autour d'eux? Oui, ça je suis convaincu. Encore une fois, les réactions que moi, personnellement, je peux jouir même sur les Arte-Plages qui ne sont pas seulement pour moi, mais aussi pour ou nos collaborateurs et collaboratrices, ils sont tellement encourageants. Je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui a attendu et qui respectent que maintenant ça a lieu et que nous avons donné à cette expo des lieux qui sont convaincants. Alors Monsieur Heller, merci pour être venu et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Un des thèmes qui a été beaucoup discuté avant le début de cette exposition, c'est bien sûr le nuage sur l'Arte-Plage d'Yverdon-les-Bains. Mais Bleur est déjà le clou de cette Arte-Plage, propulsée par quelques 32 000 buses. Bleur est un véritable défi technologique et une première mondiale. Mais qu'offre-t-il aux visiteurs? Comme le chantait Véronique Sanson, de l'eau, rien que de l'eau. Un reportage de Jost von Reding. À n'en point douter, le nuage Bleur sera l'attraction phare de l'Arte-Plage d'Yverdon-les-Bains. L'effet produit avait déjà enthousiasmé Nelly Wenger il y a 2 mois, lors de tests qui pourtant n'avaient mis en œuvre que 2/3 de la capacité de vaporisation de l'installation. Du point de vue de l'effet global, c'est assez époustouflant. Je pense parce qu'on est à 20 000 buses aujourd'hui, il y en aura 32 000 au final. Et je trouve que la densité, l'effet est très très convaincant. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Et c'est magique, non? On a envie d'être amoureux quand on est dedans. S'il est vrai que Cupidon est souvent représenté virevoltant dans les nuages, ce n'est pourtant pas cette image qui a conduit à la conception de Bleur. L'idée de ce nuage est un tout petit peu un contrepoint à tout ce qu'on voit sur l'Arte-Plage par rapport à cette notion de moi et l'univers. C'est-à-dire sur l'Arte-Plage, nous avons les fleurs avec des notions de senteur, avec des couleurs, nous avons des expositions qui permettent aux visiteurs de se reposer un certain nombre de questions par rapport à lui-même. Et l'idée du nuage est vraiment de mettre à disposition du visiteur une structure, une architecture
qui lui permet de retrouver sa propre émotion, ses propres sens. L'idée, c'est de mettre en place quasiment le néant, c'est-à-dire d'enlever toutes les notions spatiales, les notions olfactives et visuelles, pour qu'à la fin, il comprenne que ce qu'il vient de voir, il le reprend à l'intérieur de lui. Avec Blur, le visiteur sera donc amené à aller au-delà de l'habituel statut de spectateur. Le visiteur va pénétrer cette architecture mobile, cette architecture vivante. Et à l'intérieur de cette structure, comme vous avez certainement pu vous en rendre compte, il peut appréhender un certain nombre de situations. Ça veut dire qu'il peut rechercher le secteur qui sera vraiment très dense, où il aura de la peine à retrouver ses sens, ou au contraire, il peut s'approcher de structures qu'il connaît, telles que des piliers, telles que la lumière, etc., en fonction de sa recherche, en fonction aussi de sa disponibilité. On le voit, c'est très intéressant que d'abord le visiteur reste en groupe et que petit à petit, il commence à rechercher l'expérience. Et ce ne sera pas seulement la soif d'expérience que le visiteur pourra étancher. Le visiteur pourra, sur la partie de l'Angel Deck, donc du bar des anges, vraiment se désaltérer avec toute une série d'eau qui seront à sa disposition. Le nuage est donc une histoire d'eau de bout en bout qui ne devrait pas laisser le visiteur sur sa soif. Après ce moment aussi poétique que mouillé, retour à la dure réalité. Les employés de l'Expo ne peuvent guère faire preuve de lyrisme dans leur tenue, puisqu'Expo 02 leur impose un uniforme à la touche, on va dire, un peu militaire. C'est vrai que les milliers de personnes engagées représentent une véritable armada. Raël Meuch. Quand on travaille pour Expo 02, cela se voit de loin. Tous les employés de la manifestation nationale doivent en effet porter l'uniforme sur les arts et plages. Il y en a deux sortes. On a deux différents types. On a le protocole qui est tout vert, donc chemise, pantalon, veston, tout qui est en vert. Et puis on a l'uniforme gris que vous voyez ici juste derrière moi, qui c'est pour tout le reste, donc accueil, crowd control, toutes les expositions, c'est l'uniforme gris. À l'Expo, il n'y a pas de place pour les individualistes. Les collaborateurs n'ont pas le droit d'agrémenter l'uniforme selon leur propre goût. Même la couleur des chaussettes est donnée. La seule touche créative peut apparaître dans la combinaison personnelle des différents éléments de vêtements. Cette uniformité des employés ne semble toutefois pas déranger. Au contraire, je serais même plutôt fier. J'ai aussi fait de l'armée où tout le monde a le même habit. Là, je trouve bien qu'on ait une distinction au niveau de l'Expo, que tout le monde ait un petit peu le même costume, qu'on puisse dire tiens, celui-là, c'est quelqu'un de l'Expo. Quelques 1000 personnes ont été habillées par l'Expo. Elles devront toutes rendre leurs vêtements après la manifestation nationale. Elles pourront toutefois garder la bague, les lunettes de soleil et les chaussettes. Une entreprise allemande a déjà acheté tout le stock d'habits, mais on ne sait pas encore pour quel usage. De l'imagination, il y en aura certainement plus du côté du Jura, dont l'âme va voguer d'Art et Plage en Art et Plage grâce à l'AMJ, l'Art et Plage mobile du Jura. L'ancienne barge La Poissine a été transformée en un espace multifonctionnel placé sous le thème sens et mouvement. Impertinence et animation seront au rendez-vous pour qui se sent l'âme d'un pirate. Michel Blumenthal. Cela ressemble à un chantier, mais ce n'en est pas un. L'Art et Plage mobile du Jura, la 5e de l'Expo, mesure 39 mètres de long et 10 mètres de large et pèse 210 tonnes. Cette barge flottante, toujours en mouvement, est un bateau pirate des temps modernes et se veut à la fois un lien, un ambassadeur et un provocateur. Je pense que les gens doivent s'attendre à de l'inattendu, car notre rôle, c'est d'être les pirates de l'Expo, c'est-à-dire de surprendre, c'est-à-dire de déranger, de perturber un peu. Et c'est vrai que nous aimerions vraiment avoir ce côté spontané que les autres arts et plages ne peuvent pas avoir pour surprendre et pour proposer autre chose que ce qu'on vit sur les autres arts et plages. Au contraire des autres expositions, l'homme est au centre de la réflexion. Avec ses projets, l'AMJ veut sortir des carcans imposés par les processus de pensée et se montrer critique face à Expo 02 et face à ses contemporains. Un des thèmes s'intitule Shooting Bourbaki et met en scène de jeunes garçons de 11 à 15 ans aux prises avec tempête et arbalète. Le Shooting Bourbaki est un projet un peu spécial parce qu'il enrôle des jeunes, ce sont des adolescents, et l'idée était de pouvoir
proposer un regard à la fois sur le rôle ou la relation qui existe entre la Suisse et l'armée, toujours une relation un peu particulière, mais aussi de mêler ça avec le rapport qu'il existe aujourd'hui entre les jeunes et leur attraction. Même sans déguisement ad hoc, qui se sent l'âme pirate peut monter à bord de l'AMJ. Toutes les infos sont disponibles sous www.amj.ch. Des infos, vous en aurez chaque semaine sur Expo TV, comme maintenant avec l'agenda. Arte-Plage rime avec plage et au bar à plage de chez Ruffi, l'atmosphère est à la fois à la détente et au rythme. Chaque deux dimanches, dès 17h, le DJ Tintin va vous faire balancer avant que vous ne vous écrouliez sur les 8 chaises longues biplaces qui se trouvent sur la terrasse. Et pour apaiser la faim de culture, on se déplace du côté de Mora pour la comédie musicale Fantasma. Moderne, satirique et coquine, elle met en perspective la société d'aujourd'hui. Les représentations sont prévues du 18 mai au 9 juin à la Tente Centenaire. Et dépaysement à Yverdon au Théâtre Mondial qui jusqu'au 26 mai nous plonge à Zanzibar en Tanzanie de 11h tous les jours jusqu'à 24h sauf le lundi. Projection vidéo et concert vous emmènent à l'autre bout du monde. Voilà, c'en est tout pour cette édition d'Expo TV. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en vous laissant avec des images glanées lors de la parade des enfants d'Yverdon. À bientôt.